Bonjour Pascal, nous sommes ici dans ton lieu quotidien, donc le parc du château de Nilvange. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta vie et de ton enfance? Oui, bonjour à vous tous. Donc, je suis originaire de Seremange. Donc, j'ai passé toute mon enfance à Seremange et donc j'ai grandi dans un petit quartier sympa. J'ai la chance d'avoir déjà à l'époque un jardin. Donc, c'est ce qui a été un peu initiateur à mon métier par la suite, sur le coup, ouais. Voilà, et sur Seremange, j'ai vécu des bons moments sympas. J'ai connu donc à l'âge de 10-12 ans les scouts de France, c'était le premier amour, ça peut à la connaissance de la nature, parce qu'on allait souvent en forêt, faire des virées, faire des campements en forêt, donc c'était une bonne amour ça à la nature à la base. Ensuite, sur mon parcours, on va dire, j'ai démarré donc une formation agricole à l'époque, aux lycées agricoles derrière Metz. Et à partir de quel âge tu as eu cette envie pour le jardinage? C'est-à-dire qu'à la base, j'avais un choix entre le côté nature, tout ce qu'il y a avec la nature, mais aussi le lien aussi avec les arts en général. J'aimais la peinture à l'époque, la photo et la sculpture et tout ça. Par rapport à ce qu'on m'a donc le parti orientation, donc on m'a conseillé de faire une formation agricole qui m'a après permis à faire une formation horticole, donc de paysagiste à l'époque à Colmar ensuite. Donc ça, c'était une première amorce sur les études en lien avec la nature et les jardins à la base. Donc le côté agricole, donc formation sur la faune et la flore, mais aussi le côté horticole, après plus approfondi sur le côté donc jardinier. J'ai fait une formation donc en technicien espace vert. Et ça, c'est une formation que tu as réalisée à quel âge? J'ai démarré à l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, donc dès ton enfance, c'était vraiment ce qui te passionnait déjà. Alors en plus, je m'amusais donc dans le jardin à l'époque à semer dans des pots, cultiver le jardin déjà à cette époque-là. Et le domaine de la nature m'interpellait déjà à l'époque. J'ai depuis l'âge de 13-14 ans, ça un peu la connaissance de la nature, l'apprentissage de la nature en même temps de ce qu'elle peut nous apporter. C'était une première démarche. C'est qui t'a transmis cette passion? De moi-même en fin de compte. D'accord, il n'y a pas de ton père ou ton grand-père pas du tout issu d'une famille en lien avec ce domaine-là, mais en fin de compte, c'était lié à des passions à l'époque sur le domaine de la nature. Et ensuite, il y a aussi le côté un petit peu bien sûr artistique qui m'intéressait. Donc j'ai pu faire un lien entre les deux par le biais du paysagisme, parce qu'on crée des plans, on fait des croquis, on fait des dessins, en même temps on apprend la nature et tout ce qui est là avec les jardins aussi, voilà. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier pour Ma mère était mère au foyer, mon père était donc technicien au laboratoire, donc à l'usine. Sur le coup, donc j'ai un peu appris ce domaine en lien avec la nature sur le terrain en fin de compte, dans les jardins, mais après dans la forêt, etc. La découverte. Oui. La découverte, voilà. Ouais. Donc c'était un bel univers qui a démarré encore jusqu'à maintenant, qui est toujours. Parce que là, depuis après Seremange, donc tu es parti directement sur Nilvange. Voilà, donc j'ai fini donc mes études à l'âge de 20 ans. Ensuite, j'ai fait un contrat sur Seremange à la commune, toujours donc en espace vert. Et ensuite, je devais faire l'armée. J'étais pas trop partant, alors j'ai fait un service comme objecteur de conscience à Nilvange en 87. Et dans le domaine du service espace vert. Voilà. Encore sans réaliser l'armée alors. Voilà, parce que ça m'intéressait pas trop. J'étais à l'époque un an, bon, j'étais pas trop partant sous l'idée là. Bon, ce coup, j'ai appris à planter des fleurs. Voilà. D'accord. Puis c'est là après que tout est né et que tout a démarré alors. Tout a démarré réellement sur le fait que j'ai pu. J'étais aussi initiateur à ce moment. J'ai fondé une association de jeunes aussi. Donc j'ai toujours été partant pour faire de la création, monter des projets, pour aller plus loin par rapport à ce que chacun peut faire au quotidien. Donc l'initiation de créer donc une association en 85 à Seremange à l'âge de 19 ans m'a permis aussi de pouvoir aller plus loin sur mes démarches personnelles et même professionnelles sur le coup. Cette association, c'était quoi exactement? Alors l'idée, sur le jardinage ou un autre domaine? Voilà, c'est plus le domaine culturel, mais à la base c'était le fait que avec un pote, on a voulu faire en sorte de trouver un local à Seremange et permettre avant tout à ce que tous les jeunes qui étaient un peu dans la rue, qui s'ennuyaient un petit peu, donc qu'on puisse avoir lieu pour se réunir. Et ça a marché, on a trouvé ce local en 86. Ensuite, l'association s'appelait Assoc Jeune, donc et c'est la salle, on l'appelle la salle John Lennon. On hommage un petit peu à ses idées, au personnage de John Lennon. Donc de là, on a pu créer pas mal
d'animation. On a fait la fête de la musique à l'époque en 88. On a fait la première fois on a créé le feu de la Saint-Jean en 88. C'est nous les premiers à avoir créé cette manifestation. Sur la vallée ou sur la commune? Dans la commune, hein. J'ai été un peu inspiré par rapport à Nilvange, que j'ai connu cette fête-là en 87, et sur le coup en 88 on a pu la créer à Seremange, et depuis elle existe encore. C'est bien. Ensuite on a fait pas mal d'expositions, on a fait des festivals rock, etc. Donc c'était pour moi, on y en va 22 ans à l'époque, comment dire, à base intéressant parce que ça stimule dans la vie quelque part quand on a 20 ans, quand on se lance dans des projets comme ça, sur le coup, on va aller plus loin par rapport à la vie personnelle mais aussi professionnelle sur le coup. Ça t'a poussé encore plus à réaliser tes rêves. Voilà, sur le fond. Et on persiste encore sur l'idée que on s'accroche à ce qu'on a en tête, à ce qu'on veut faire, à se faire plaisir, à ses rêves aussi avant tout, hein. Et c'est patient, et 30 ans après, je suis toujours pareil, en fin de compte, hein. J'ai toujours cette envie de projet, d'idées, de création, etc. Donc c'est vraiment au départ pour moi, sur le coup. Voilà. Et quand tu as démarré à Nilvange, tu étais déjà jardinier ici, au parc du château, ou c'était sur un autre lieu? Alors, j'ai démarré réellement donc en ville, donc au niveau des espaces verts. Ensuite, à l'âge de 23 ans, donc j'ai pu prendre en charge le service de espace vert de la ville avec une équipe avec moi, donc, et je gérais donc la ville et le parc, voilà. Et en fin de compte, après, il s'est fait qu'on a fait pas mal de créations dans la ville. Moi, j'ai pu faire plaisir en tant que paysagiste à faire des plans, à faire des croquis. On m'a permis de faire en sorte de pouvoir aller plus loin dans ces démarches-là, et sur le coup, c'était hyper intéressant jusqu'au moment où je devais faire un choix sur la suite. Soit je choisis de commune par rapport à mon grade, à ma carrière, ou soit j'évolue par rapport à mon métier. J'ai pu évoluer. J'ai eu de la chance aussi sur ce métier. On a plus loin sur l'apprentissage de la nature, la faune et la flore. Et ça a démarré il y a à peu près 10 ans en arrière. Où réellement, maintenant, j'anime, je prends en charge le parc du château et le jardin pédagogique du château. Mais et là, c'est vraiment une évolution de ma passion sur ce métier-là. Est-ce que tu apprends également, donc on a pu voir de temps en temps aux enfants aussi le jardinage et voilà. Les insectes aussi, je me semble. Voilà, c'était qu'à la base, on a démarré, il y a plus de 20 ans derrière, quelques animations ponctuelles avec les écoles, déjà aussi avec les personnes handicapées. Il y a avec la 8e de Knutange, par exemple. Ensuite, clairement, il y a un projet qui s'est mis en place où j'étais là plus sur le service animation. Et j'ai pu réellement donc travailler plus sur les animations auprès des écoles primaires de Nilvange, aussi l'école maternelle, aussi avec les personnes handicapées, super expérience, mais aussi avec le public en général, hein, le public adulte ou des centres aérés du secteur. Et qu'est-ce qui te passionne à toi à apprendre comme ça à ces jeunes? C'est moi je pense que l'école de la vie c'est sur le terrain beaucoup. On peut apprendre en théorie, on peut apprendre sur des livres ou maintenant sur internet aussi, hein, bien sûr, mais l'école de la vie c'est sur le terrain, et surtout maintenant je trouve que les enfants sont beaucoup captivés par les écrans, par le virtuel, et le fait qu'ils puissent avoir une connaissance sur la faune et la flore, mettre la main dans la terre, etc. Pour moi, c'est magnifique parce que quelque part, on leur prend conscience qu'en fait, que la vie, c'est aussi ça, c'est la main dans la terre, c'est apprendre à semer des fleurs, des légumes, et voir récolter, voir l'utiliser de façon culinaire aussi. Et pour moi, c'est important. Je pense que c'est important, c'est la découverte de toute forme, que ce soit l'art, que ce soit la nature, que ce soit toute forme artistique aussi quelque part, c'est bien pour les jeunes, ça ouvre aussi sur beaucoup de choses, sur une vision de la vie quelque part. Donc tu leur fais découvrir donc ce parc et cet environnement. En quoi consiste ton travail ici actuellement? Donc dans le cadre du parc et du jardin, c'est faire en sorte que tout simplement par le biais d'une promenade, l'observation de la faune et la flore, leur expliquer plus ou moins comment une plante elle se développe, leur parler des saisons, leur parler aussi de ce qui est important, c'est la faune, hein, ça va de la fourmi à l'abeille, à l'araignée, au mammifère, à l'oiseau, etc. Et surtout sur le coup, il y a beaucoup de choses que les gosses puissent observer par ce biais d'animation sur le fond, et avoir plus loin par rapport à la démarche. Au niveau du jardin, c'est vraiment donc on a un choix de découverte plus dense qu'au parc, et c'est vrai que ce coup les enfants là ce matin j'ai eu affaire aux 3 ans, donc déjà là il y a un intérêt déjà quelque part à mon avis, et on a ce lieu qui
Alors c'est pas une situation nature style nature sauvage qu'on peut avoir en campagne ou dans la forêt, mais dans un espace qui est semi-boisé, on retrouve des présences animales un peu particulières ou classiques tout simplement, mais ça permet ça suffit pour pouvoir représenter la nature. Ils peuvent apercevoir aussi bien, il y a des écureuils, des oiseaux, voilà. il y a de tout. Hein. Ici, on a donc une étude qui a été faite récemment sur la faune et la flore. Sur le fort, il n'y a pas réellement d'animaux, par exemple, exceptionnels, mis à part, des fois, on voit donc une chouette ou une chauve-souris ou des lézards ou bien des piques-et-pêches, etc. Mais en même temps, c'est un gros bol d'air, le parc du château. Quand on est là actuellement, on peut voir, c'est que par l'ambiance issue des oiseaux, par le côté ombragé du parc, et après on va directement en pleine ville où c'est malheureusement un petit peu la pollution, etc. Et permettre aussi aux jeunes, aux enfants, mais aussi à la population, quand ils viennent sur le parc, c'est un moment de repos, de détente. Et là, on le sent, ça peut, c'est une sérénité. Donc l'initiative, c'est faire aussi comprendre aussi que voilà, il faut se projeter sur le fait que la nature, ça peut nous apporter un bien-être aussi par rapport à nous, sur la façon de visionner la vie, de se promener, d'apprécier ce qu'on a. Pour faire une petite pause, s'éclipser un peu après le travail. Par exemple, ça, oui. C'est important, c'est bien. Alors, on a donc le jardin du parc, c'est un exemple, hein, surtout quand il fait chaud comme ça. On s'y promène le soir, en début de soirée, donc hein, il y a toutes les essences des plantes qui ressortent. Voilà, ça parmi les arbres, il y a des espèces rares ici présentes. On a donc des variétés classiques. Donc, à l'initiative des personnes qui ont conçu ce parc il y a plus de 100 ans en arrière, on y retrouve des variétés classiques communes de la région, comme des chênes, des érables, des hêtres, qui sont assez communs. Ils ont osé dans le parc y intégrer aussi quelques arbres fruitiers par-ci par-là, c'est pas trop commun parce que il y a un verger au parc du château, mais il y a aussi quelques pommiers et poiriers par-ci par-là. C'est peut-être un souhait à l'époque de l'ancien directeur d'usine qui voulait avoir ces petits arbres par-ci par-là. En variété rare, c'est des variétés un peu... Bon, il y a des variétés de résineux, par exemple, qui sont pas trop communs dans la région, par exemple. Ensuite, dans l'ensemble, ça c'est commun au parc, hein, en général. On a des marronniers, on a des chênes qui sont devenus une belle taille comme par rapport à leur âge. Hein. Ensuite, c'est un parc qui a été fait de façon, on s'imagine, donc à l'époque on avait une grosse pente, ils ont surélevé la pente pour un peu la réduire en y faisant des remparts. Et après ils ont planté ces fameux arbres. Il y a plus de 120 ans en arrière à peu près. Voilà. Et parmi ces arbres, ces lieux dans le parc, lequel préfères-tu? C'est beaucoup les arbres qui m'ont voulu, donc nous font comment dire, il faut leurs fleurs, comme le tilleul, comme le marronnier, comme le magnolia par exemple. Et là c'est vraiment là c'est un plaisir quand tu vois. C'est un plaisir parce que voilà, on a ces arbres qui font ses fruits, ses fleurs et ses fruits par la suite, hein, et ils dégagent ces parfums magnifiques dans le parc. Hein. Un arbuste par exemple, c'est le Magnolia aquifolium qui fleurit en hiver. Alors ce qui est bien, c'est qu'en hiver il fait 0 degré. D'un coup, on reçoit un parfum d'une plante, et c'est cet arbuste-là qui fleurit. C'est pas trop commun un peu à la saison, donc sur le coup, et ça, c'est un arbuste qui plaît quelque part. Hein. Donc, tu travailles dans un environnement, on va dire, magnifique. Ouais. Et outre cette passion pour le jardinage, est-ce que tu as d'autres passions? Alors, depuis longtemps, hein, c'est plus en condition, une fois ici de la découverte et de l'enrichissement, en moi, il y a pas mal de choses qui me plaisent. Bon, c'est pas des passions, parce que passion, alors, sur le fort, ça peut être une ou deux passions qui se rentrent là-dessus, que ce projet-là. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent depuis longtemps, en outre l'art en général. Donc, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, ensuite, j'aime bien la musique en général, j'aime aussi le jardin, mais aussi la cuisine, qui a un petit lien avec le jardin. Et ça, c'est la base de mes activités. Et récemment, il y a près d'10 ans en arrière, j'ai mis en place une exposition sur les contes et légendes. C'est un domaine aussi qui m'intéresse, qui m'interpelle sur les légendes de Lorraine, mais aussi les contes celtiques. Bon, bien sûr, ça englobe aussi l'état d'esprit, la musique, l'art en général. Et j'ai créé des personnages issus des contes et des légendes. Et là, j'ai 10 ans d'exposition dans tout le secteur. C'est des personnages que tu crées? Que j'ai créé dans l'argile. Hein. Alors, je fais des recherches d'après des livres sur quelques personnages. Bon, ça va du troll au Corrigan. Après, de la région, il y a le Sauteré des Vosges, il y a aussi le Grand Veneur, les gens de Metz, il y a aussi le Dune de Lagny, etc. Et j'ai pu exposer donc depuis 10 ans un peu partout dans des festivals de corps, dans des fêtes médiévales, dans des écoles, dans des bibliothèques, etc.
Et j'ai fait le compte, il y a à peu près 140 classes qui ont pu voir mon expo. Et j'ai fait une quarantaine d'expositions. Donc pour un amateur, bon, ça me fait plaisir parce que j'ai fait aucune démarche pour exposer. C'est plutôt les gens qui ont fait appel à moi. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fin de compte, c'est greffé autour de mon exposition, des soirées contes, une création artistique qui s'est faite autour de mon exposition, avec des conteurs. Et aussi, quand on passait le festival de contes, on fait des rencontres magnifiques. Donc c'est 10 ans de beaux moments passés. Voilà. Investi dans de nombreuses activités, alors. Voilà, c'est Ouais. vraiment, je me fais plaisir avant tout. Voilà, hein, moi, je fais pas partie de l'association. Je suis assez à la base assez indépendant. Donc, je connais plein de monde de tous les côtés, dans différents secteurs, mais je préfère faire plaisir tout seul. Et en même temps, on fait des rencontres magnifiques aussi par rapport à ces activités en même temps. Ouais. En faisant plaisir également aux autres, en faisant découvrir ce parc, les sculptures. Voilà, C'est ça. il y a quelque part, donc c'est un peu je pense que quand on fait, quand on combine le tout, le parc, le jardin, la cuisine, la nature, la musique, l'art en général, l'univers un peu déconter les gens, ça fait un tout. Et c'est un univers qui me plaît, je suis bien dedans, là, maintenant. Sans pour autant aller trop loin de la passion, que par, hein, c'est un mode qui me plaît, mais je peux aussi bien écouter de la musique celtique, de la musique que du jazz, que du rock, que du folk, je suis assez ouvert à pas mal de choses. Et les rencontres aussi par rapport à toutes les générations, ça c'est magnifique aussi. Par rapport à ce qu'on peut faire, aussi issu du parc. Récemment, j'ai fait une rencontre, une animation avec l'Office du tourisme de Val de Fench. Et il y avait donc des parents avec des enfants. Et encore, on a passé plus de 2 heures ensemble, mais c'était un coup par rapport à tout ce qu'on peut encore dire et découvrir encore, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Et donc, je pense que quelque part en soi, par le fait de s'intéresser un peu à la nature, de la découvrir, d'essayer au mieux de la faire partager. Et la rencontre avec des personnes en outre avec le monde de l'handicap, hein, j'ai affaire à des personnes du foyer de Volcrange, on reste humble après sous le fond. Voilà, Bon, tu fais vraiment découvrir à toute personne pour ce milieu. Ouais. Ce milieu-là, et en même temps, quelque part, le fait que la nature, elle est résistante, elle est belle, elle est magnifique, la faune et la flore, hein, ça c'est complet. Et sur le fond, aussi, c'est le fait que, quand on voit comme la nature est capable d'arriver à évoluer, d'arriver à apprendre, et même à résister à certaines situations, c'est beau. Alors si on peut, quelque part, on reçoit au mieux donc l'initier à d'autres personnes, c'est magnifique. Merci pour cette interview, mais avant de terminer, je tenais à te demander, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose à raconter en particulier sur Nilvange? Alors, sur le fond, on va revenir au parc du château, tout simplement. Truc sympa, j'ai pu une fois être reçu par des journalistes du Répu, avec un photographe et avec un journaliste. Et au moment où je parle dans le parc, que quelque part il y a une nichée de renards qui s'est faite à l'ancien cimetière, au moment où je dis que des fois il y a des renards et des renardeaux qui viennent dans le parc, il surgit devant nous un renardeau, juste à 10 mètres de nous. Et il avait pas eu pour nous parce qu'il connaît pas trop l'homme encore. Et là, c'est une petite expérience de voir un petit renard qui vient de nulle part. Et il nous a vu comme un petit chiot, comme ça. Il jouait avec nous. C'était en quelle année? Il y a à peu près une dizaine d'années, à peu près. Hein, et c'est même un petit moment sympa, quelque part. Voilà. Et par rapport à toute ton histoire, tout ce témoignage que tu nous as livré, est-ce que tu as un message par rapport à tout ça à dire? Alors, si je vais à ma façon. Le message, c'est un peu initiation de la vie, quelque part. J'ai eu 50 ans il y a pas longtemps. J'ai appris ce que c'est que la vie en 50 ans. Maintenant, je l'apprécie. Et je pense que pour chacun, qu'on ait 20 ou 50 ans, il faut apprécier un peu la vie et se reprendre un peu par rapport au rythme de la vie qu'on a, qu'on s'impose ou qu'on nous impose aussi. Et quelque part, les choses les plus simples sont les meilleures, à mon avis. Voilà. Et tu conseilles quelque chose aux plus jeunes, aux Nilvangeois? De se reprendre quelque part, parce que la société elle est faite d'une certaine façon. Je sais pas trop sur le fond, peut-être si à moyen terme c'est bien, soit parce que voilà, il y a le virtuel, il y a les écrans, il y a les techniques qui existent aujourd'hui, il faut le savoir bien l'utiliser, c'est une chose. Mais en même temps, il faut prendre plaisir à aller sur le terrain, à se balader, un peu, prendre passer des bons moments avec les jeunes, hein, entre potes, faire des sorties, faire des virées sympas, etc. Et ne pas se faire trop manger par ce rythme de vie qu'on peut avoir. C'est pas bon. C'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour la santé en même temps. Et à mon avis, voilà, faut rester simple. Ça suffit. Je te remercie pour ce témoignage. Très bien, merci. Merci aussi. Hein.